Je suis introverti et timide de nature. Il y en a qui l'ont déjà peut-être remarqué et peut-être toi tu le découvres seulement maintenant. J'ai dû surmonter beaucoup de peurs pour pouvoir affronter les personnes et parler directement de certaines choses. J'ai dû affronter également pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, beaucoup de peurs pour faire des choses que je pensais extraordinaires, mais qui au final sont des choses totalement banales et que tout le monde sans exception peut faire. Par exemple, la peur de parler à une femme quand on est très jeune, mais plus loin même encore, la peur de faire des choses encore plus intéressantes quand on devient beaucoup plus adulte et mature. Comme par exemple, la peur de parler en public entre collègues et donner son point de vue, la peur de demander un salaire beaucoup plus intéressant, pourtant on sait qu'on est sous-payé et mal payé du tout. Et comme par exemple la peur de quitter son job et de se mettre à son propre compte, pourtant on vit dans l'anxiété chaque jour avec un boulot qui ne nous plaît pas. Je sais qu'il y en a parmi vous qui regardez une tonne de vidéos pour lancer leur propre activité, leur propre business. Comme l'idée de se lancer sur Amazon FBA qui semble être une très bonne idée, mais il y a toujours ce petit truc qui te retient. Tu vas toujours te poser des questions. Et si ceci se passe? Et si ceci ne se passe pas? Et si j'échoue? Etc. Aujourd'hui, on va parler des différentes peurs qui t'empêchent de démarrer un business rentable sur Amazon. Pourquoi tu ne devrais même pas t'en inquiéter et surtout comment les surmonter pour enfin passer à l'action. Je vais aussi mentionner qu'à chaque fois que tu auras l'occasion d'avoir une bonne opportunité qui va se présenter à toi, il y aura toujours des risques qui seront associés à cette opportunité-là. Et nous aimons tous rester dans le confort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente comme ça, il y a les avantages, il y a également les risques. Mais on préfère plus embrasser les risques et laisser de côté les avantages. Quand tu vois seulement les risques et que tu mets de côté les avantages, est-ce que tu sais exactement ce que tu mets également de côté? À ce moment, tu mets de côté tes objectifs et aussi ton avenir. Et ce n'est pas forcément ce que tu veux pour toi. Est-ce que tu aimerais rester aujourd'hui dans le confort de maintenant sans pour autant penser à celui de demain? Ok, j'ai donc recensé 5 peurs et on pourra discuter ensemble de ces différentes peurs et surtout voir comment les surmonter. Je suis Alban Degui, vendeur professionnel sur Amazon et entrepreneur sur le web. Et dans cette chaîne-ci, je présente mes astuces, mes stratégies, je parle de mon expérience, j'éduque et je donne aussi quelques leçons supplémentaires pour ceux qui se sont lancés sur Amazon. Si tu es tout nouveau ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les contenus que je poste au moins 2 fois, voire 3 fois par semaine. Pour apprendre à vendre sur Amazon, ce sera l'occasion d'en apprendre beaucoup plus dans cette chaîne-ci. Tu peux également télécharger mon e-book qui se présente jusqu'ici, dans lequel tu vas trouver de nombreuses ressources pour te lancer toi seul. Et également, regarde dans la description, il y a un lien avec lequel tu peux prendre un coaching directement avec moi pour poser toutes tes questions. Ok, on va commencer par la première peur, la peur d'investir. Les gens ont de l'argent, mais ils ne veulent pas l'investir. Je sais que tu as de l'argent et tu as peur de l'investir pour plusieurs raisons qu'on va voir plus tard. Sache donc que même les investisseurs expérimentés ont parfois peur de passer à l'action. Ce n'est pas qu'au tout début qu'on a cette peur-là, c'est même plus tard, ça arrive à n'importe qui. Ne pense donc pas que ce soit un cas isolé. Il y a des risques de prendre des mauvaises décisions lorsque on est beaucoup plus avancé. Et ces différents risques-là sont beaucoup plus élevés plus tard qu'au début de ton aventure sur le business, que ce soit le business Amazon ou tout autre business. Il y a des risques de perdre de l'argent pour des raisons indépendantes de ta propre volonté. Et les risques également de prendre des décisions sur le coup de l'émotion et qui va également résulter à perdre de l'argent. Si tu viens de te lancer ou bien si tu es sur le point de te lancer sur le business Amazon, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place pour non seulement éviter certaines peurs, les surmonter également, comme par exemple l'éducation. Comprendre comment Amazon fonctionne dans son ensemble va t'aider à atténuer ta peur et à te lancer sereinement dans le business en question. Et tu peux également diminuer l'anxiété et la peur en te connectant
avec les personnes qui vendent déjà sur Amazon, qui ont une petite expérience. On va parler de ça beaucoup plus tard. La deuxième chose que je recommande, c'est de voir plus grand. Il faut prendre du recul et réévaluer ses objectifs. Regarde ce que tu peux perdre, c'est vrai, mais regarde également tout ce que tu as à gagner lorsque tu te lances dans une activité, un business Amazon ou quoi que ce soit. Une bonne règle dit souvent qu'il faut être prêt à investir seulement ce qu'on va perdre. Et de cette manière, on considère toujours le business comme un marathon, mais pas comme une course à vitesse. Le plus souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Il faut toujours commencer petit, apprendre de ses erreurs et apprendre également des erreurs des autres personnes et de leurs expériences. Ce qui m'amène donc à la deuxième peur, la peur de mal faire. Je ne sais pas si cette peur est justifiable. Il ne faut pas que le manque d'éducation devienne une excuse pour l'inactivité. De nos jours, c'est facile d'apprendre à vendre sur Amazon. Certaines méthodes sont gratuites. Tu peux par exemple t'abonner à cette chaîne-ci et activer la cloche de notification pour recevoir les nombreuses vidéos que je poste régulièrement chaque semaine. Tu peux également télécharger mon e-book et obtenir toutes les ressources pour te lancer sur Amazon. Les liens de tout cela se trouvent dans la description. Et en plus, j'ai également un blog dans lequel tu vas trouver énormément d'informations qui te permettront de pouvoir surmonter certaines peurs et te lancer directement sur Amazon. Et chaque semaine, je poste un nouvel article dans ce blog. Nous avons également un groupe Facebook où tu peux rechercher toutes les informations ou encore poser directement tes questions. Je t'invite à aller regarder dans la description et de te connecter directement pour surmonter ces différentes peurs. L'une des meilleures méthodes pour apprendre également sur Amazon est de se connecter en tant que vendeur et de regarder directement les ressources que Amazon propose pour s'éduquer et vendre sur sa plateforme. Il y a également des méthodes payantes qui vont accélérer ton éducation et ceci va te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Tu peux par exemple rejoindre mon programme de formation qui a des vidéos pas à pas qui vont te guider du démarrage de ton entreprise jusqu'à la vente et la publicité sur Amazon. Et ceci est suivi d'un accompagnement qui va te tiendre la main et te permettre d'avancer là où tu es bloqué à chaque fois. Le lien se trouve également dans la description. Tu peux prendre un appel directement avec moi et discuter de tes besoins. Et de cette manière, on verra si tu es déjà prêt pour te lancer sur Amazon en surmontant tes peurs. Passons maintenant au troisième point qui est la peur de l'échec. Tout le monde a peur d'échouer. Même les personnes qui sont les plus avancées échouent et ont peur d'échouer. Donc ceci ne devrait pas être un cas isolé. Tu ne devrais pas penser que tu es la seule personne qui va te lancer sur Amazon et ne pas réussir sur une activité ou toute autre activité. Tout le monde a peur de l'échec. Mais maintenant, il faut dissocier le fait d'échouer et de se considérer comme un échec. Il faut dissocier cette partie émotionnelle du fait d'avoir échoué quelque part et de se considérer comme quelqu'un qui échoue. J'ai tiré ceci d'un enseignement de Zig Ziglar, je pense bien que c'est comme ça que son nom se prononce, où il dit très souvent que l'échec c'est un événement, ce n'est pas une personne. Lorsqu'on commence un nouveau business, on peut se considérer comme un bébé qui apprend à marcher. Lorsque les bébés apprennent à marcher, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont arrêter les sofas, ils vont arrêter la table pour faire leur premier pas. Et du moment où ils vont lâcher cette table et faire leurs 2 ou 3 pas, ils vont tomber. Mais ceci ne les empêche pas de se relever et de réessayer et réessayer encore. Et lorsqu'ils sont même fatigués, ils s'asseyent un moment ou alors ils rampent pour atteindre leur objectif et ils se relèvent à nouveau pour apprendre encore à marcher et tomber, marcher, tomber jusqu'au moment où ils vont marcher sans plus tomber. Et ceci est également vrai lorsqu'on lance une nouvelle activité, lorsqu'on lance un nouveau produit sur Amazon. Parfois, le premier produit ou alors le deuxième et le troisième produit qu'on lance n'est pas forcément un succès au premier lancement. On apprend des erreurs qu'on fait et c'est comme ça qu'on améliore le produit pour le vendre encore en meilleure qualité et faire plus de ventes plus tard et plus de profit. Il faut donc savoir que tu ne peux pas tout comprendre quand tu commences. Tu ne peux pas réussir du premier coup lorsque tu commences.
Ceci veut dire que tout le monde échoue. Mais si tu prends tes échecs personnellement, tu ne pourras jamais faire quelque chose de concret jusqu'à la réussite. Parfois, il faut dissocier donc ce côté émotionnel de l'échec avec ta propre personne et considérer chaque échec comme une expérience. Je tiens également à ajouter que s'éduquer c'est bien, se former c'est bien, mais passer à l'action et échouer c'est même encore mieux. Nous apprenons tous et encore mieux de nos propres erreurs, de nos échecs. Il faut les exploiter comme des expériences éducatives, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'acquis et de passer également à l'action pour la prochaine étape. Bien évidemment, il faut éviter d'en commettre tout le temps. Et comme je l'ai dit au début, il vaut mieux rejoindre une communauté active des personnes dans l'activité que tu souhaites faire. Pour le cas d'Amazon, j'ai mentionné tout au début qu'il y a énormément de liens que tu pourras trouver dans la description qui vont te permettre de télécharger l'ebook et de te connecter à la communauté sur Facebook. Rejoins également notre communauté en t'abonnant à cette chaîne-ci et en activant la cloche de notification. Ok, maintenant nous avons une autre peur qui freine les gens de se lancer sur Amazon. C'est la peur de la compétition. Est-ce que Amazon est un marché saturé? Est-ce qu'il n'est plus possible de se lancer sur Amazon? Ma réponse est non. Je sais que beaucoup de personnes seront contrariées par ce que je vais dire maintenant, mais il faut qu'on fasse quelques petits calculs pour voir ensemble pourquoi est-ce que je dis qu'Amazon n'est pas du tout saturé. Je n'ai pas vérifié les récentes statistiques, mais je sais qu'Amazon compte plus de 300 millions d'utilisateurs, ce qui est franchement énorme. Et en plus, je n'ai pas vérifié également les statistiques au niveau des produits, des variétés de produits, mais je sais qu'il peut y avoir jusqu'à 12 millions de produits qu'on peut vendre sur Amazon et il n'y a que 2 millions de vendeurs actifs qui sont en train de vendre sur la plateforme d'Amazon. Et tout ceci est énorme. Et lorsqu'on regarde tous ces chiffres, on se rend compte directement qu'il y a très peu de vendeurs pour le nombre d'utilisateurs qui se connectent chaque jour pour acheter des produits sur Amazon. Il y a donc un potentiel énorme de se lancer et de vendre sur Amazon dès aujourd'hui. Il ne faut pas attendre la fin des temps en 2025 ou en 2050 lorsque beaucoup plus de personnes auront vraiment regardé cette opportunité et se seront lancées. C'est maintenant qu'il faut commencer. Bon, je sais que 2 millions de vendeurs sur Amazon, ça semble être énorme. Mais il y a une chose que tu devrais comprendre, c'est que tu n'es pas directement en compétition avec les 2 millions de vendeurs. Ce que tu devrais également comprendre, c'est que 2 millions de vendeurs, ils sont repartis sur tous les différents pays de vente. Ce qui veut dire en fait que non seulement tu ne compétis pas directement avec les 2 millions de vendeurs, mais chacun des vendeurs est dans une niche différente. Tu devrais choisir ta propre niche et te démarquer dans la niche. Tu ne vends pas exactement ce que tous les 2 millions de vendeurs vendent. Et je me demande toujours pourquoi on parle de compétition directement avec les vendeurs. La seule compétition sur Amazon, c'est avec toi-même. Parce que l'idée de vendre sur Amazon, c'est de trouver une idée de produit et de proposer un produit unique aux vendeurs. À ce moment, tu devrais faire les efforts pour que ton produit soit remarqué par le client. Ce n'est pas contre le vendeur que tu vends, c'est ta bataille, c'est d'obtenir les clics des clients et de vendre ton produit. Donc, ce qui m'amène à te faire comprendre que lorsque tu fais ta recherche de produit, lorsque tu fabriques ton produit en Chine, pense à le vendre aux clients. Ne pense pas plutôt au nombre de vendeurs qui vendent déjà dans cette niche-là. Certes, c'est un facteur intéressant à considérer, mais nous n'irons pas dans les détails pour le moment. Pour réduire donc la compétition, entre guillemets, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser les outils de recherche comme Jungle Scout et Helium 10 pour faire ta recherche de produits et ainsi de suite. Tu vas travailler avec les différents fournisseurs pour obtenir le meilleur prix et les envoyer directement dans les entrepôts d'Amazon où tu pourras le vendre à prix beaucoup plus compétitif et avec une meilleure qualité qui n'est pas encore proposée. Ce qui m'amène donc à la dernière peur qu'on va aborder dans cette vidéo, la peur de ne pas trouver le produit à vendre. Ça fait également partie des plus grosses peurs des personnes qui se sont déjà lancées soit dans l'éducation, soit dans la vente sur Amazon. Ici, en réalité, les gens ne trouvent pas les produits parce qu'ils ne sont pas assez patients et aussi parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies. L'une des stratégies pour trouver les produits
à vendre sur Amazon, c'est tout simplement d'avoir les idées de produits dans un premier temps et de proposer un produit unique à la vente lorsque on fait sa fabrication de produits directement chez les fournisseurs. Et je sais également qu'il y a une certaine limitation lorsqu'on fait la recherche de produits. Je parlais des stratégies, mais la plupart des personnes qui recherchent les produits autour des mêmes catégories, ce qui freine justement la créativité et le fait franchement de trouver les autres produits qui n'ont rien à voir avec les émotions. Il y a aussi le fait que la plupart des personnes sont très mal orientées, surtout à cause des vidéos qu'ils regardent sur YouTube. Lorsque quelqu'un fait la recherche de produits, les premières choses qui lui viennent en tête, c'est de vouloir vendre 300 unités chaque mois, c'est de vouloir faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est de vouloir investir le minimum possible, etc. Et avec tout cela, on se limite dans la créativité de faire sa recherche de produits. Et on veut atteindre tout cet objectif-là en étant seulement au premier mois, sans aucune expérience, sans avoir vraiment compris comment le business Amazon fonctionne. Ce n'est pas du tout possible. Il faut adopter les meilleures stratégies lorsqu'on fait la recherche de produits et les stratégies les plus simples possibles. Donc, dans un premier temps, en regardant dans différentes catégories, on a beaucoup plus d'opportunités de trouver les idées de produits. Et j'insiste sur idées de produits. Je ne parle pas dans ce premier temps de produits. Lorsqu'on a trouvé les idées de produits, on peut directement passer à la prochaine étape. Une technique efficace pour trouver les idées de produits est de ne surtout pas compliquer sa recherche de produits. Les techniques beaucoup plus compliquées vont demander trop de travail, vont te submerger et vont t'apporter également trop de stress. Fais les choses le plus simplement possible. Mets le prix, tu mets le nombre de commentaires, le nombre de produits minimum à vendre par mois et sélectionne les catégories. Et ceci va te permettre de trouver énormément d'idées de produits avec lesquels tu pourras enfin te décider pour trouver le meilleur produit à vendre sur Amazon. Alors pour en savoir plus, regarde tout simplement dans la description. Tu pourras trouver des liens qui vont te conduire à télécharger l'ebook, à te connecter au groupe Facebook, à regarder tous les articles de blog ou encore à prendre un appel directement avec moi dans lequel je pourrai répondre à toutes tes questions. Si tu as trouvé ces informations intéressantes, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager au plus grand nombre possible. Abonne-toi à la chaîne parce que en plus des vidéos que je poste au moins 2 fois par semaine, je fais également des lives, des directs et j'invite également les personnes à me rejoindre dans des directs beaucoup plus privés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.